Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours à Monaco. Cette fois-ci ça va être une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, dédiée au parking de Monaco encore une fois. Et on va faire un petit tour de ce qu'il y a dans les parkings. Et il y a déjà du lourd devant moi. Bon, c'est pas comme la dernière fois, c'est pas une Bugatti ou quoi, mais c'est quand même assez bien. On commence assez bien, on peut dire ça comme ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Mes deux Instagram sont toujours dans la description et ils s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à me suivre, ça me ferait plaisir. Parce que je peux rien dire d'autre de plus, ça me ferait super plaisir. Et puis on commence tout de suite, perdons pas de temps. Donc voilà les gars, avec quoi on commence. Une 488 Spider, bleu, dans un bleu magnifique d'ailleurs, avec le toit noir et les jantes grises. Assez stylé la config, et l'intérieur avec du bleu un peu ici, ben, vous voyez pas trop forcément. Très joli, j'aime bien. Et juste à côté une autre Ferrari, beaucoup plus vieille cette fois-ci, c'est la 348 Spider, comme vous pouvez le voir juste là. Très jolie aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, après je préfère quand même la plus récente, hein, c'est plus logique, mais elle est quand même magnifique. C'est ce qu'il y a à dire, on peut dire ça comme ça. Elle est très jolie. La petite Mercedes qui s'en va, très jolie. AMG, la CL63 AMG. Et juste là on a une R8 V10 où l'AMG il s'est chauffé. Elle est folle, regardez le badge. Voilà, pour les connaisseurs, hein. Bon, après je peux pas plus vous montrer parce que malheureusement on est dans le parking, du coup il fait noir. Mais elle est très jolie, très jolie. Et là on a une E63, je crois, break AMG, très jolie aussi, hein. On va pas se le cacher. Mais voilà, pour ce petit bout de parking. Regardez les gars, ce qui passe. Alors ça c'était beau. Une F430 Spider. Il y a du beau monde dans ce parking, je trouve, hein. Encore une petite Porsche qui passe. Très jolie. Carrera 4S. Là les gars, deux Urus, le Urus normal et le Urus. Ah non, j'ai cru que c'était le Mansory, mais je crois pas, hein. Il a peut-être le kit, mais il a du carbone de partout. Il est il est beaucoup plus gros que l'autre. Il a les jantes. C'est quoi les jantes? Oh, je saurais pas vous dire honnêtement. je connais pas trop en termes de jantes. Non, c'est pas le Mansory. C'est pas le Mansory, mais en tout cas il est super énervé. Regardez comparé à l'autre. Regardez comparé à l'autre. Il est vraiment énervé. Comparé à l'autre, il est vraiment super énervé. Et du coup, juste à côté des deux Urus, on a une Pista sans bande avec la plaque. Ah, j'adore la plaque BAD P488. Ah, ça c'est bien ça. En gros, c'est un petit peu la signification de mauvaise Pista 488. Au niveau de la plaque, c'est assez sympathique, c'est assez drôle. Elle est vraiment, c'est vrai qu'elle est vraiment énervée par contre. Elle est full black. Les jantes, elle est vraiment full black. Même les étriers, tout est noir, tout. Elle est vraiment, comme on dit, elle est vraiment méchante comme c'est écrit sur la plaque. Ici, l'entrée d'air qui arrive, c'est un trou en fait. C'est même pas c'est juste un trou, un gros trou en fait. Mais elle est vraiment très énervée, comme c'est écrit sur la plaque. Donc là on arrive sur une partie très intéressante. On est toujours en compagnie de la Pista, de la Bad Pista et des deux Urus. On a un Cadillac Escalade, un G et un Bentayga. Le Bentayga d'ailleurs très beau dans cette config. Le Cadillac qui est énorme comparé au G. Et là on arrive sur Bentley Continental Super Sport Spider. Quoique je sais même pas si c'est une Super, si c'est une Super Sport Spider. Une Continental pareil Spider, mais pas Super Sport du coup. Une 992 Carrera, Carrera 4S. Et une 812 Super Fast. Il est beau, il est très beau le line-up. Très beau line-up. La config j'aime bien avec les jantes grises. L'intérieur avec les petits détails rouges.
C'est très très beau. C'est même magnifique en fait. Là les gars, on arrive encore une fois sur une Ferrari 488 GTB, mais ah non, non, c'est une Spider, Ben, je crois que c'est celle qu'on a vue en vrai. Hein. Je crois que c'est celle que je vous ai filmée tout à l'heure avec un petit béquet en carbone. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est un préparateur lequel c'est. Mais la plaque, en tout cas, attendez, la plaque c'est quoi? Au Montana. Elle vient du Montana la Ferrari. C'est hallucinant. Elle vient du Montana la Ferrari, c'est dingue. Mais elle est, ben, je savais pas qu'il y avait ce genre de voiture au Montana. Maintenant je suis au courant. Avec la lame en carbone juste là et en dessous aussi qui passe en dessous. C'est magnifique. La config, vraiment j'adore. Au GR8 les gars. Et là les gars, petite trouvaille assez sympathique. La RS6 de GMK. Elle est monstrueuse en fait. Elle est diabolique. Avec les jantes là, elles sont énormes. Elle est vraiment très belle avec le volant tout en Alcantara aussi. Elle est trop classe je trouve. Elle est trop classe. Là les gars, on arrive sur du très lourd en termes d'italienne. On a une Ferrari, 2 Ferrari, 3 Ferrari. Voilà, c'est dit. On a une California, alors je sais pas si c'est la T, je crois pas. On a une F8 Tributo et on a une 612, une Ferrari 612. Avec les jantes, regardez les jantes, la couleur qu'elles ont. Elles sont brillantes comme jamais. C'est là, voilà, c'est la 612 Sessanta, comme il est écrit. Très joli aussi. Mais là, quand même, c'est du haut level. Hein. On a la F8 Tributo rouge, j'adore ce rouge. Avec les jantes noires, c'est parfait. Et bah, d'ailleurs, les vitres teintées aussi, c'est parfait aussi. Elle est vraiment magnifique. Hein. Une Formule. Ouais. Et la Calif. Et la California. Et sur le dernier étage de ce parking-là, on a une 992, une Rolls, un Aston Martin DBX, encore une autre Rolls, une Bentley Mulsanne, et là, les petites de la dernière fois, la 918 Spider avec le pack Veissar, que je vous avais filmé la dernière fois, mais je vous la refilme parce que c'est quand même une voiture exceptionnelle. Et là, on a un magnifique line-up GT2 RS, 911 Speedster héritage, Chiron, voilà, Chiron. RSQ8 et Urus. Et là pour finir une petite Roma assez classe. Mais là vraiment la Chiron. Elle nous a, on l'a quittée la dernière fois mais on est revenu la voir. Donc elle est vraiment toujours aussi belle. Et elle est toujours aussi belle. C'est tout ce que je trouve à dire. Hein. Je bégaye tellement. Intérieur rouge, hein. Bon vous le connaissez, je vous l'avais déjà filmé. Hein. Mais c'est fou, c'est incroyable. Donc voilà les gars, on est dans un autre parking, le parking de la digue que j'avais déjà fait. Celle-là et celle-là, je les avais déjà filmées avec une bâchée qui est là, la F12 TDF. Celle-là, elle n'y était pas, par contre, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vue ici. Donc elle est une pista, elle est magnifique. Ici, on a encore une F8 Tributo bâchée, je crois que celle-là, elle y était. Et celle-là aussi, celle-là, c'est la F12 TDF. On a encore une autre F8 Tributo et je crois qu'elle y était également. Mais le plus ouf, c'est pas ça. Ici, on a deux Bentley. On a une Mulsanne et une Continental GT, dans cette couleur magnifique d'ailleurs. Et le plus important, les gars, ça vient ici avec un DBX, mais surtout la Aston Martin Vintage F1 édition. Elle est incroyable. Elle est folle. Regardez, il y a le badge F1 juste là. Attendez, je vais mettre le flash. Donc voilà, le badge F1, juste ici, F1 édition avec du carbone tout autour. En fait, ils reprennent ils reprennent le même kit carrosserie qu'ils ont mis sur la safety car de F1 avec les petites lames là, ici. Ils ont repris la même couleur également. Le logo Aston Martin en noir avec la grosse bande qui fait tout le long du capot comme ça. Ici, on a des petites sorties d'air en carbone de chaque côté du coup. Les coques de rétro en carbone. Les jantes qui sont énormes. Voilà, on va pas se le cacher. Et un petit aileron assez sympathique avec un gros diffuseur. Elle est vraiment, on dirait vraiment la safety car, sauf qu'elle a pas les gyros. C'est la même, c'est la même que la safety car. Sauf qu'elle a pas les gyros au-dessus, comme ça. Mais c'est la même sinon.
Et elle est magnifique, même à l'intérieur, mais bon, ça m'étonnerait que vous arriviez à voir. Il y a pareil, il y a écrit avec le badge F1 dessus, mais elle est complètement dingue cette voiture. Je kiffe. Là les gars, on continue cette vidéo avec une Maserati MC Stradale, un Urus, une Porsche 992 Carrera normale, je crois, hein. Carrera, ouais, normale. Encore une autre 992, du coup. Une 991 phase 2 Carrera 4S, une 992 encore, un X4M, très énervé d'ailleurs avec la lame en carbone en bas, une RS5 Quattro Grinardo, une RS4, très belle aussi, un SQ7, une RS6 Quattro full black, très énervé, une R8 V10, elle est magnifique dans ce gris comme ça, je crois que c'est le... Ah non, c'est pas un Grinardo, c'est même pas un gris, c'est un espèce de bleu-gris. Mais je crois que je vous l'avais déjà filmé celle-là. Elle me dit un truc. Voilà, avec l'aileron en carbone, là aussi. Il y a un peu de carbone partout, le bas de caisse aussi. Le rétro également. La lame avant, pareil. Mais le plus intéressant, les gars, ça vient ici. Et je vois double. Vous allez vite comprendre pourquoi je vois double. Il y a tout simplement une deuxième Vintage F1 édition. Une deuxième. Dans le même parking, hein. Je suis toujours dans le même. Hein. Mais là, on peut mieux voir l'avant du coup. L'avant de la voiture, assez énervé. Tout à l'heure, je vous ai filmé l'arrière. Maintenant, on peut voir l'avant. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer avec la normale du coup, avec la Vintage normale de la même génération. Regardez la différence qu'il y a entre les deux. C'est dingue. Elle est complètement ouf cette voiture. Hein. C'est vraiment, je kiffe cette voiture. Pour l'instant, c'est ma favorite du parking en question où je suis. C'est vraiment ma préférée. Il faut vraiment que je voie un truc qui sort du lot pour changer d'avis. Hein. Et là, j'en vois une deuxième, donc ça c'est ouf. Donc là, les gars, on arrive à un autre étage. On a une Gallardo Spider. Elle est magnifique. LP 564. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est Lambo Power pour LP. 560, c'est la puissance en termes de chevaux. Et 4, c'est le nombre de roues motrices. Donc là, la 4 roues motrices, elle fait 560 chevaux avec un moteur V10. Voilà, elle est magnifique, je trouve. Elle est trop belle, vraiment. Les jantes aussi, j'aime bien. Elle a pas super vieilli en vrai, hein. Je trouve après. Là, on a une S63 AMG, full black. Ici, on a une vintage, une vieille vintage, un peu poussiéreuse. Et là, on a une petite rareté, une petite légende. Une Renault Clio V6. Et pas de n'importe quelle couleur. Elle est rouge. Renault Clio V6 rouge. Ça, c'est rarissime, les gars. J'en ai rarement vu. J'en ai vu quoi, peut-être 4 dans ma vie. Mais c'est rare d'en voir. Hein. C'est très rare. Et ici, on a la petite sœur de la Lamborghini Gallardo, la Huracan Spider. En plus, c'est la même Spider. Tout pareil. Et celle-là, c'est la LP 610-4. Du coup, je vous ai expliqué à quoi ça correspond. 610 chevaux, 4 motrices également, V10. Mais ouais, elle est très agressive. Hein. J'aime beaucoup. Les jantes aussi, j'adore. Regardez avec la Gallardo dans le fond là-bas. Dans le fond, on la voit. Elle est vraiment très belle. Et ben voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine et pour de prochaines aventures car spotting. J'ai kiffé faire cette vidéo, je vous le dis. Voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.